Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre hôte pour les personnes qui sont en situation de triangulaire. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Quel message on peut avoir? On commence avec l'oracle de la voix des âmes, je ne l'ai pas dit, mais ok. Donc ici, l'âme de votre autre a un message à vous transmettre. Ça commence par là. Ok. Un message, c'est très clair, un message de pardon. Un message pour vous dire pardon. Donc on nous dit que votre autre, là, ok. C'est par rapport à... Oh. Donc il y a un message de pardon ici par rapport à des secrets, à des non-dits, des choses qui ont été cachées, des mensonges. Et c'est un message de libération. Là, ici, en fait, votre autre a envie de venir vers vous pour se faire pardonner, déjà, de vous avoir caché cela, mais aussi pour se libérer de ses secrets. Il nous parle d'un message qui est lié, d'un message karmique. Bon, il y a beaucoup de messages, là. Il y a beaucoup de choses de la part de votre autre. Ouais, c'est ça, on a regardé, on a le karma en dos de deck ici. Hein. Ok. Ici, il y a de la peur. Hein. Il y a beaucoup de peur chez votre autre. Il y a beaucoup de peur et on a la carte du poids des larmes. Donc pour moi ici, votre autre s'est rendu compte vraiment de son comportement, peut-être des choses qui ont été dites, faites ou pas dites, justement. Il y a de la tristesse, il y a de la peur. Bon. En tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un retour ici de karma. Hein. Ok, j'ai la carte des enfants. Ici, peut-être que que votre autre vous a caché qu'il ou elle avait des enfants ou... il y a un lien avec les enfants, quoi qu'il en soit. On a encore cette carte de la libération, mais c'est fou, hein. La libération d'une dualité ici. On a encore le poids des larmes et le karma avec les peurs, hein. On va en prendre une autre. Ah, il y a vraiment ici des secrets, hein. Pour des enfants. Bon, il y a une dualité évidemment, puisque ici on est sur une situation triangulaire, donc il y a l'hésitation, il y a aussi le fait d'écouter son âme et de ne pas écouter son... et de pas écouter son âme ou son ego. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas très claire dans ce que je raconte, excusez-moi. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, il y a une intention de retrouvailles, hein. Vous voyez, c'est ça. Il y a une intention de retrouvailles pour dire pardon, pour se libérer des secrets, là. Peut-être pour se libérer aussi de choses qui concernent les enfants, tout simplement. Mais c'est aussi se libérer ici de cette dualité. Il y a encore le karma, d'autres decks. Hein. Ouais, on a encore, c'est ça. On a un message d'alerte, là, pour une libération. On a le poids des larmes. On a même de la souffrance physique. Hein. En fait, ici, votre autre comprend vos reproches et a beaucoup de regrets. Il ou elle vient de comprendre vos reproches. Tous les reproches que vous avez pu lui faire, qui étaient très certainement justifiés d'ailleurs. Mais voilà, là, il y a vraiment ce message de l'âme de vouloir dire pardon, de vouloir se libérer de cette dualité, de ces secrets, de vous retrouver, hein, tout simplement. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. Quel message on a? Ouais, on a la projection. On a la carte de la projection, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça peut vouloir dire. Donc, en dessous du pardon, j'ai la carte de la trahison. Je vous la montre, pardon. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut s'excuser, hein. Votre autre veut s'excuser de vous avoir trahi. Il y a une trahison, là, forcément, puisqu'il y a des secrets, il y a des mensonges, ou peut-être des non-dits. Et voilà. Il y a vraiment le fait de vouloir se faire pardonner de cette trahison-là. Allez, quel autre message, s'il vous plaît? Ouais, regardez, il y a de la culpabilité d'avoir caché les choses, d'avoir gardé ceux ou ces secrets, là, la culpabilité d'avoir trahi.
Ça suit un petit peu la guidance de la triangulaire de la semaine dernière. Hein, mais, ok. Bon. C'est clair et net. Hein. Là, ici, votre autre envie de vous faire ce cadeau, de se faire ce cadeau, de se libérer, de cette libération. On a la carte de la femme qui tombe en dessous du message karmique. Là, pour moi, clairement, ici, vous avez une relation karmique avec cette personne. Hein. Donc ici, ça peut être une femme, une polarité féminine qui vous représente ou qui représente votre autre. Et on a la carte du changement. On a la carte du changement qui tombe en dessous des enfants, qui suit aussi également ce cadeau, cette libération. Donc vraiment, votre autre ici a envie d'acter un changement, de vous retrouver, de vous parler. Hein. C'est quelqu'un qui va vous dire les choses. Pardon, qui va vous expliquer pourquoi il y a tant de dualité, pourquoi il y a eu tant de, comment dire, d'hésitation aussi. Personnellement, je n'arrive pas à trouver ce rapport avec les enfants, mais si ça vous parle, voilà, prenez les messages. Hein. Prenez les messages. On va prendre encore quelques cartes avec ce jeu. Et oui, l'accusation. L'accusation, hein. Ici, voilà, vous avez fait des reproches de trahison à votre autre, chose qui est tout à fait normale, et donc d'où ce message de pardon. Hein. C'est vraiment ici votre autre quelqu'un qui se sent accusé de trahison et qui sait que c'est vrai. Hein. Donc là, Ilouane ne peut rien dire face à ça. Regardez, on a la séparation. Donc ici, il y a une culpabilité par rapport à ces secrets-là, et par rapport au fait de se séparer de quelqu'un. Donc ici, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne de la triangulaire, mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de culpabilité chez votre autre, là, c'est dingue ça. Et pourtant, on a cette envie de cadeau, de tranquillité, ça tombe juste en dessous, hein, de se libérer, d'être justement, de s'apaiser par rapport à tout ça ici. Ouais. Bon, on a le voyage là, qui tombe en dessous du message karmique. Ouais, il était temps, hein. Il était temps pour vous et pour cette personne voilà, de vous rencontrer et d'épurer ce karma, voilà, de faire ce voyage ensemble, hein, tout simplement. Voilà, il était temps. Pour moi, c'est clair et net. C'est ça le message avec cette carte du voyage. Il était temps de faire ce voyage. Il était temps d'apprendre ces choses-là. Ok. On a du changement par rapport à une distance et par rapport aux enfants. Là. Alors peut-être ici, si ça vous parle, un enfant qui est grand, qui revient, ou peut-être un enfant qui part en pensionnat, etc. Là, je vous laisse adapter selon votre situation. Hein. On nous parle de joie quand même. On nous parle de beaucoup de joie, parce que ça fait 3-4 fois qu'elle revient de deck, celle-ci. La carte de la joie. Tout simplement, hein, elle est revenue, elle m'est restée dans les mains. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers de la joie avec vous, votre autre. Quelqu'un qui en a ras-le-bol, qui s'est rendu compte aussi que vous étiez une chance de comprendre les choses, d'évoluer, une chance également de changer les choses, de prendre une autre direction. Quelqu'un qui vous fait beaucoup de bien, hein, votre autre, hein, parce qu'on a la santé, l'ouverture, hein, on a même le miroir magnétique, la réussite, la correspondance, tout ça, vous faites beaucoup de bien. Vous faites beaucoup de bien à cette personne. En tout cas, ça lui a ouvert beaucoup les yeux à cette personne. Ok, on va terminer avec l'oracle de la lunologie. Pour voir un petit peu quel autre message on peut avoir pour vous. Hein. On vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Allez, quel autre message? S'il vous plaît, en voilà une. On vous dit que, alors c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Alors je veux bien l'entendre et je sais que pour la majorité d'entre vous, vous avez déjà beaucoup donné. Trop peut-être. Mais ici, regardez, on vous dit que vous donnez pour un nouveau départ. On vous dit c'est un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose... là, les choses vont changer, en fait. Oui, c'est ça.
Il y a vraiment la prise de conscience de votre autre. Regardez, hein, le début d'un nouveau cycle romantique. C'est clair comme message. Là, c'est pour aller vers un nouveau départ. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est un temps pour donner, c'est pas un temps pour prendre. Disons qu'après, vous trouverez de toute façon votre équilibre, hein, mais ici, il va falloir encore donner de votre personne. En tout cas, si c'est ce que vous voulez, si c'est cette personne que vous voulez, que vous aimez plus que tout au monde, alors il va falloir donner encore un peu. Regardez, on vous dit, il n'y a que des cartes positives, c'est quand même assez dingue. On vous dit, la chance est avec vous. D'accord. Ici, la première lune est une nouvelle lune en Vierge. Ensuite, on a une nouvelle lune tout court, une nouvelle lune en Balance et une nouvelle lune en Sagittaire. On n'a que des nouvelles lunes. On vous dit, en dos de deck ici, ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves, croyez-y, vibrez-le. Hein. Si c'est ce que vous voulez au fond de vous, ce que vous désirez vraiment, ouais, vibrez-le. Vibrez-le, tout simplement. Ok, on a une nouvelle lune en Scorpion qui nous dit travaillez sur vos peurs. Travaillez sur ce qui vous fait peur. Ne vibrez pas, je ne sais pas moi, la peur d'être trompé, la peur d'être trahi à nouveau, la peur, d'accord. Soyez sûr de vous. Du moins, essayez dans la mesure du possible. Hein. Ici, on a une pleine lune en Capricorne qui vient nous dire que c'est la fin d'un cycle. D'accord? La fin d'un cycle difficile, en plus, qui approche. Donc, la fin de cette situation où il y avait des secrets, où il y avait de la distance, des séparations, de la dualité. Voilà. Ici, on va vraiment vers une étape où votre autre se libère et où vous devez vous libérer aussi. Voilà. Et on vous dit, lune fixe, maintenez votre cap. Maintenez votre cap. Restez dans votre direction. Allez, on va en prendre encore une pour terminer. Pour aller mettre à côté des retrouvailles là-bas. Voir ce qu'on nous dit quant à ces retrouvailles, justement. Ok. Donc, dans un premier temps, on vous dit équilibrer la spiritualité et sens pratique. Spiritualité et sens pratique, pardon. Donc, il faut vraiment ici veiller à équilibrer les choses par rapport à ces retrouvailles. Mais également, on vous dit la prospérité avec cette nouvelle lune en Taureau, la prospérité vous attend avec ces retrouvailles. Donc c'est quand même positif. Hein. Ici, pour moi, c'est positif. Hein. On vous dit que ouais, voilà, votre engagement est mis à l'épreuve. Hein. On veut voir jusqu'à quel point vous pouvez tenir. Ici, vous tenez le bon bout. Vous êtes vraiment à ça. Vous êtes à ça de réussir. Donc, restez déterminés. Soyez forts, même si c'est dur. Voilà, tout se mérite. Hein. On fait pas, l'univers ne fait pas des cadeaux gratuits. Vous avez des gratuits. Vous avez des cadeaux quand vous avez travaillé. Et là, voilà, vous arrivez quasiment au bout de ce travail. Donc on vous dit, maintenez votre cap, restez dans votre énergie, votre lancée. Ne laissez pas vos peurs vous freiner. Ok. Bon, c'est à peu près tout. J'ai envie de prendre encore une carte ou deux quand même. On va prendre on va bien prendre des petits conseils. On va prendre l'oracle des fées. Tiens, ça fait longtemps. Le petit oracle des fées. Pardon. Parce que c'est pas le même. Et on va prendre un ou deux conseils là pour vous qui êtes dans cette situation. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, on en a toujours plus. Hein. On va prendre les deux qui sont retournés là, tiens. Hop. Hop. Alors, qu'avons-nous eu? On a eu Viviane. La carte de Viviane qui vous dit mon épée, insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Et on a eu les esprits racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc ici, on vous demande de vous ancrer davantage. Hein. Et on vous dit voilà, que Viviane vous insuffle du courage, vous insuffle la sagesse et qu'elle vous invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de vous-même. On va en prendre une autre. On a les gardiennes du foyer.
Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Voilà. Donc là, ici, on vous demande de faire attention à vous, de vous ancrer, de rester déterminé, courageux, courageuse. Vous êtes au bout. Vous êtes presque au bout du chemin, là. Ou en tout cas de ce que vous aviez à vivre par rapport à cette relation. On vous dit que la prospérité vous attend quoi qu'il en soit. On nous parle de retrouvailles, voilà, de libération, de pardon. Et aussi surtout de la révélation de certains secrets, hein, et de cette culpabilité de votre autre. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, parlé. Bien sûr, faites preuve de discernement, vous adaptez aussi à votre situation. Et puis moi, je vous embrasse en attendant de vous faire une nouvelle guidance. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.